Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous du mardi méditation. Je suis content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vos familles aussi se portent bien. Ce soir, je veux partager quelque chose que j'ai partagé avec le conseil il y a quelque temps de cela. C'est un samedi matin à notre moment de prière. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film chrétien War Room. C'est une histoire d'un couple chrétien qui est en difficulté. Et il y avait cette sœur âgée qui avait enseigné à cette femme mariée chrétienne comment prier, comment se battre pour son mariage. Dans les conseils qu'elle lui donnait, elle lui disait qu'il fallait avoir un lieu, une pièce dans la maison, un lieu de guerre ou encore une salle de guerre dans laquelle, je ne me souviens pas trop du film, mais elle passait du temps dans la prière, elle mettait des versets sur les murs, elle affichait ses petites victoires, etc. Je crois qu'il y avait des photos aussi des personnes pour lesquelles on prie. Enfin bref, un lieu dans lequel la sœur avait l'habitude de prier et elle remportait des victoires. C'est un film excellent que je conseille. Mais ce soir, je viens te parler non pas d'un lieu physique, mais d'un lieu spirituel. Le titre de ce soir, c'est « D'où est-ce que tu pries ?» D'où est-ce que tu pries? Le premier passage que je veux voir avec vous ce soir, c'est Éphésiens 1 à partir du verset 20. Éphésiens 1 à partir du verset 20. Il dit, il l'a déployé en Christ. En fait, il parle de Dieu. Ça dit, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute puissance, de toute autorité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a mis tout sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême l'Église. Prions. Seigneur, dirige-moi ce soir dans cette édification, ce moment autour de la parole. Fais-moi du bien. Chasse ce qui ne te glorifie pas. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux attirer votre attention sur le fait que Dieu a déployé sa puissance en faisant Christ s'asseoir à sa droite dans les lieux célestes. D'accord? À sa droite dans les lieux célestes. Mais dans le chapitre suivant, Éphésiens chapitre 2, il n'est pas question de Jésus, mais il est question de l'homme. Éphésiens 2, à partir du verset 4, qui est dit « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Et le verset 6, « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Regardez bien ce qu'il dit. Il dit, « Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. » Tout à l'heure, on a lu le verset. À l'instant là, Dieu a manifesté sa puissance en mettant Christ assis à sa droite. Mais là, maintenant, Dieu manifeste son amour en nous mettant assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc, en fait, si, spirituellement parlant, si nous sommes en Christ, si nous sommes des enfants de Dieu, si nous sommes repentis, si nous sommes convertis, nous sommes assis dans les lieux célestes. Assis dans les lieux célestes. Mais maintenant, je vais te dire pourquoi c'est important d'être assis dans les lieux célestes. Reste avec moi, on prend un autre passage. C'est un passage assez connu aussi. C'est 2 Corinthiens 12 à partir du verset 2. Ça dit, « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai de tel homme et de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. » Ici, en fait, Paul parle de lui-même en toute humilité. Et on comprend qu'il a été ravi jusqu'au 3e ciel et qu'il a vu des choses extraordinaires qu'il n'a pas le droit de dire, de raconter. Bref, mais il parle de troisième ciel, de 3 cieux. Le premier, c'est celui de la création. C'est le ciel que l'on voit, il est juste au-dessus de notre tête. Le 3e ciel, c'est celui dont l'apôtre parle. Et là, il parle de paradis.
En fait, c'est le lieu d'habitation de Dieu. C'est le lieu où réside Dieu, Jésus-Christ et les anges. La complexité, puisqu'il y a 3 cieux, se trouve dans le deuxième, le second ciel. Certains disent que c'est simplement l'atmosphère, là où résident les autres planètes et les étoiles. Mais il y en a d'autres, beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs, beaucoup de commentateurs disent que c'est là où habite le diable, les démons, le monde spirituel mauvais. L'une des raisons pour laquelle ils ont cette compréhension, c'est parce que la Bible appelle le diable le prince de la puissance de l'air. Mais que ce soit véritablement le lieu d'habitation des démons ou que ce soit simplement l'espace ou l'atmosphère, Jésus-Christ nous a assis au 3e ciel et là nous sommes assis à côté de lui dans ce 3e ciel. Ma question ce soir, ce n'est pas de savoir où est-ce que tu pries. Dans une pièce quelconque comme dans le film, quoique c'était super. Je ne sais pas où est-ce que tu pries. C'est pour savoir si c'est dans la salle de bain ou si c'est dans les toilettes ou si c'est dans ta chambre ou si c'est dans une pièce spéciale ou si c'est dans la voiture. Moi, parfois même, ça m'arrive d'aller sur une plage et de prier. La question n'est pas où est-ce que tu pries, mais la question c'est d'où est-ce que tu pries. D'où est-ce que tu pries? À partir d'où? Si nous saisissons véritablement cette révélation, nous comprenons que nous devons prier non pas de la terre vers le ciel, mais du ciel vers la terre. En fait, quand tu pries, tu dois savoir et comprendre que tu es dans les lieux célestes. Et voilà pourquoi l'adoration a toute son importance. Voilà pourquoi l'adoration a son importance, surtout dans les combats spirituels. Elle est importante même avant de demander quoi que ce soit. Regarde la prière du Notre Père, Matthieu 6. Jésus nous montre bien, avant de demander son pain quotidien, il monte dans les lieux célestes. Il dit, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc. Donc, quelque part, il nous faut monter dans les lieux célestes. Il nous faut prendre cette place dans laquelle Jésus-Christ nous a assis. Quelque part. Pour certaines prières, il faut le faire. Et l'adoration nous sert à ça. Elle sert à nous faire monter au 3e ciel. Et une fois que je suis au 3e ciel, ce n'est qu'à partir de ce moment-là que je peux prier, que je peux demander, que je peux intercéder. Dès lors que je suis au 3e ciel, c'est là que je peux confesser des choses, déclarer des choses, affirmer des choses, réclamer des choses, que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel, comme je la vois au ciel. En fait, ce soir, je veux juste t'inviter à revoir ta manière de prier. Pour certaines prières, c'est vrai, tu répands ton âme devant Dieu, tu n'as pas le temps de, c'est voilà, je n'en peux plus, c'est difficile, c'est vrai. Mais pour d'autres prières, pour des combats, et j'ai même envie de dire, pour la plupart des prières, la plupart des requêtes, monte dans les lieux célestes, monte là-haut, afin de déclarer des choses, afin de confesser des choses, monte dans les lieux célestes pour réclamer des choses. L'adoration est importante, passe du temps dans l'adoration. Quand je monte, quand j'adore, j'arrive dans les lieux célestes. Quand j'adore, je m'installe à côté de Jésus. Quand j'adore, je suis là avec les anges. Je suis tout près de mon Père. Et ce n'est que là que je peux, je peux descendre, je peux confesser, je peux arracher, je peux détruire, je peux déclarer, je peux arracher. J'ordonne aux choses au nom de Jésus. Mais il faut que je monte dans les lieux célestes. Que ça soit spirituel, que ça soit émotionnel, matériel, charnel, caractériel. Avant de demander quoi que ce soit, il faut monter d'abord. Et une fois que tu es en haut, déclare la guérison sur ta vie. Déclare la réconciliation dans ta famille. Amène la solution à tes problèmes. Déclare la transformation de ta vie. Déclare la transformation de ton caractère. Ce soir, c'est une nouvelle clé. Peut-être que tu l'avais déjà, mais j'affirme ça pour toi ce soir. Il faut monter, récupérer ta place, t'asseoir à côté de Jésus-Christ et commencer à déclarer des choses. Peut-être que pendant des années, tu priais pour dire « Seigneur, aide-moi à pardonner, je n'arrive pas à pardonner ». Ce soir, prends de l'altitude, monte dans les lieux célestes, prends de la hauteur. Et une fois que tu es assis à côté de Jésus-Christ,
réclame le pardon dans ta vie. Je déclare le pardon sur ma vie. Je confesse le pardon sur ma vie. Je confesse la réconciliation dans mon cœur. Je confesse, je retire l'amertume. Parfois, on a prié de la terre, mais il faut prier du ciel pour réclamer les choses sur la terre. Et ce qui est extraordinaire, si on s'arrête à l'image, Jésus, quand tu montes dans l'adoration, quand tu montes, Jésus, il est là, il est juste à côté de toi. Et j'ai envie de te dire, il a dit dans un verset, si 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là. En fait, à bien réfléchir, si tu comprends ce principe-là, si tu montes avant de prier, avant de confesser, avant de déclarer, avant de combattre, tu réalises que en montant, tu n'es jamais seul. Il y a toujours Dieu le Père et il y a toujours Jésus-Christ. D'accord? Donc en fait, il a dit, si 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, même spirituellement, 2 ou 3 sont là. Jésus est là, le Père est là, le Saint-Esprit est là et toi tu es là. Il faut monter avant de déclarer. Mais écoute bien, si on prend l'image, tu n'as jamais vu que lorsque tu pries avec quelqu'un, la personne est avec toi, elle dit Amen, au nom de Jésus, Alléluia, oui Jésus, oui Seigneur, la personne, il n'y a pas aux fosses, tu vois. Eh bien, si tu montes dans les lieux célestes, si tu t'assieds à côté de Jésus-Christ, celui qui va te donner la force, celui qui va dire Amen à ta prière, c'est Jésus lui-même. Donc, il te faut monter. Il faut monter dans les lieux célestes. Il va appuyer ta prière. Il y a des délivrances disponibles de là-haut. Il y a des transformations disponibles de là-haut. Il y a des choses extraordinaires que nous pouvons obtenir de là-haut. Il faut prendre conscience que nous devons monter et ensuite déclarer. Si tu as eu des victoires sans ce principe-là, imagine le nombre de victoires que tu auras juste en comprenant. Je monte d'abord, j'adore le Seigneur et une fois que je suis dans la présence de Dieu, bam, je déclare. Voilà la clé pour toi ce soir. Voilà ce que je voulais partager avec toi ce soir. Prends de l'altitude, prends de la hauteur. Passe du temps dans l'adoration. Encore une fois, Jésus a dit, il recherche des adorateurs. Il recherche ceux qui vont à chaque fois venir s'asseoir à côté de lui pour pouvoir déclarer des choses. Il recherche des adorateurs. C'est comme ça que tu vas transformer des choses dans ta vie. C'est comme ça que tu vas transformer ton caractère. C'est comme ça que tu vas transformer les vieilles habitudes. Passe du temps dans l'adoration. Et puis une fois que tu es là-haut, bam, 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 bam. Jésus avait raison quand il leur a dit au chapitre 4 de Jean, l'adoration n'est plus une question de lieu physique. Mais en fait, c'est une question de lieu spirituel. Il a dit, les adorateurs m'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire qu'ils montent là-haut en esprit. Et ensuite, il déclare des choses. Amen, mon frère, amen, ma soeur. Ce soir, je ne vais même pas prier pour toi. Ce soir, c'est l'exercice. Passe un temps, je ne sais pas quel jour, à quelle heure tu regardes cette vidéo, mais passe un temps dans la prière. Il y a des choses dans ta vie, il y a des situations dans ta vie. Passe un temps dans l'adoration. Et puis ensuite, déclare. Un temps dans l'adoration. Et ensuite, déclare. Il t'a assis à sa droite. Il t'a assis dans les lieux célestes. Amen. Que le Saint-Esprit te dirige, que le Saint-Esprit t'accompagne et prends de l'altitude. Ok? Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Ça me fait encore plaisir d'être avec vous. Je vous donne rendez-vous mardi prochain. Soyez bénis. À très bientôt. Je vous aime. Prenez de l'altitude. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez, bye.